rappelle des souvenirs, hein. Et donc salut à tous et bienvenue dans ce 180e épisode Geocaching. Aujourd'hui on va partir pour un nouveau type de cache que l'on n'a jamais fait en épisode sur cette chaîne. Puisqu'aujourd'hui on va se faire une virtuelle. Alors aujourd'hui on repart sur les traces de l'épisode 144, la lap de la montagne, que l'on a tourné avec Géotrouve-nous et Santo. Car il n'y a pas si longtemps que ça, une cache virtuelle est apparue. Alors qu'est-ce que c'est une virtuelle pour ceux qui ne connaissent pas? Et pour ceux qui connaissent, un petit rappel, on ne sait jamais. Ah, j'ai ma voix qui résonne dans toute la forêt là. Allô? Ce soir ici je reviens en faisant un concert karaoké. Hein. Donc oui, une cache virtuelle c'est quoi? Ça consiste en quoi surtout? C'est une cache qui n'a pas de conteneur physique, d'accord, qui n'a pas de conteneur tout court d'ailleurs. Ce qu'il faut faire généralement c'est... vous allez voir la description, ok, dans le descriptif. C'est débile ce que je viens de dire. Et ensuite vous verrez des instructions, donc généralement on vous demande de prendre une photo d'une certaine manière, d'un certain angle de vue. Voilà, ensuite vous le postez dans les logs, voilà, en disant bah je me suis baladé, enfin voilà, comme un log normal, en joignant votre photo. Si la photo convient au poseur et à ses conditions, il vous accepte du coup le log, donc il le laisse, ou cas échéant, votre log est supprimé. Bon après généralement on arrive aussi à avoir une entente avec le poseur si jamais la photo est loupée, mais voilà, si vous arrivez au moins à prouver que vous étiez sur le spot en question, c'est bon quoi, ça passe. Des fois ça peut aussi être des questions que l'on vous pose. Ça généralement c'est pour les Earth Cache, mais j'ai déjà vu des virtuels où on vous posait des questions et après ouais il fallait prendre une photo ou deux quoi, ça dépend. Mais bon voilà, donc je me suis dit, comme il y a une virtuelle qui est sortie ici, alors je ne sais pas de quoi elle parle, je ne veux pas me spoiler, je ne vais pas vous spoiler puisque c'est normal, je ne connais pas, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Tout ce que je sais c'est qu'elle est au sommet, donc on va devoir se retaper une grimpette. C'est pas grave, ça fait du bien et puis bah, ça va être joli. Et puis vous aurez exactement aussi les mêmes points de vue qu'en été, sauf que là c'est la version hiver, donc le paysage va changer. Voilà, donc je pense qu'on va avoir une très belle vue de là-haut. Alors, on est à peu près à un quart de la montée, il fait très très chaud et voilà, je pense qu'on va encore avoir un petit moment à monter. Ça c'est ce que j'avais dit dans l'épisode 144, ici même. Avec le même point de vue également. Et je sais pas si ça se voit bien, mais tout autour ici il y a de la brume. Je crois qu'on commence à mettre la tête dans un nuage, tout doucement. Ça va être trop cool en tout cas.
En tout cas, c'est chouette qu'on ait deux points de vue, ok, de cette ascension. C'est-à-dire qu'on a l'aventure en période estivale et en période hivernale. Et en hiver, j'ai fait une seule fois cette grimpette. Et croyez-moi qu'arriver en haut, c'était magique. C'était magique. En fait, j'étais au-dessus des nuages. Ok, je vous montre les photos, c'est mieux. C'est mieux. Ouais, en fait, je suis en train de vous faire un gros flashback là de il y a un an. C'était il y a un an que ça s'est déroulé. Ou il y a 2 ans peut-être. Mon Dieu que le temps passe. Bah en fait, voilà, parmi les virtuelles qu'il y avait dans mon secteur, j'ai choisi celle-ci, quitte à refaire un deuxième passage au même endroit, mais parce que j'estime que là, ça vaut vraiment le coup, vous voyez. Et encore, je me garde le suspense, d'accord? Je ne sais pas ce qu'il faut faire sur cette virtuelle, quel genre de photo prendre, on verra bien. Bon bah après cette ascension, un petit repos mérité hein. Bah du coup là je suis au sommet, enfin le temple est juste là-haut. On va voir déjà la virtuelle, où est-ce qu'elle doit se passer, à mon avis elle va se passer là-haut. On va voir. Alors qu'est-ce... Il y a un gros message qui dit de ne pas envoyer la photo via la messagerie. Tu m'étonnes. Alors il y a 2 photos à faire. Va y avoir un petit problème. Bah en fait faut prendre son pseudo en photo d'une certaine manière. Et la deuxième, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah bah faut faire la même chose. En gros il y a 2 photos à faire à différents endroits qui sont marqués d'un certain élément. Et il faudra inscrire son pseudo dessus d'une manière... Ah bah le téléphone. Bah voilà, j'écris mon pseudo dessus sur l'écran, clac, Comment je le prends en photo? Si... Ah bah je vais vous utiliser, tiens. Alors, souvenez-vous, il faut monter des petites marches d'escalier assez épuisantes puisque elles ont des hauteurs différentes et ben, à un moment donné on le sent bien quoi dans les jambes. Et je viens d'arriver au sommet et il y a déjà de nouveau une avalanche de moldus. Non mais c'est une malédiction, c'est pas possible. Je vais commencer à croire à des choses occultes. Et j'espère en tout cas qu'on aura à peu près le même point de vue que vous avez pu voir sur les photos que j'avais fait en hiver. Et bon, à mon avis, je pense que ça va pas être ça. Hein. En tout cas, j'espère aussi une chose, c'est que les moldus ne viennent pas se pointer devant la caméra pour faire les clowns. Attention, vous acceptez d'être connu ? Bah voilà, je suis de nouveau au sommet, enfin encore quelques mètres. Regardez la vue que j'ai, regardez. Regardez-moi ça, si c'est pas merveilleux. Bon là c'est surexposé mais... Hein du coup par chance je sais où aller. Enfin il y a un des 2 points, je sais où il est. Et le deuxième par contre il va falloir le chercher. Je vais peut-être faire silence radio parce qu'il y a des moldus juste au-dessus de ma tête. Voilà, et bah, j'ai pas envie qu'ils se disent « Oh, regarde, il y a quelqu'un qui filme et tout. »
Alors que quand c'est TF1 ou France 3, là bizarrement tout paraît normal quoi. Du coup, bah si, je sais où sont les 2 points, où se rendre. Oui, ça m'est revenu quand je viens d'arriver là sur le plateau. C'est beau hein, derrière. Hein. En fait, si vous voulez, il y a 2 tables d'orientation, d'accord. Une où on est en train de se rendre et l'autre qui est de l'autre côté de l'édifice, là-bas. Et du coup, il faut qu'on repère la direction d'une ville qui est située sur la table, qu'on prenne une photo en direction de cette ville avec justement notre pseudo géocaching qui apparaît dessus. Du coup je suis à la table d'orientation ici. Oh, elle est recouverte d'eau. Et du coup faut juste que je revoie la ville en question. Ok, en fait j'ai dit une grosse bêtise. Il faut prendre une photo du nom de la ville mentionnée qui est gravée sur la plaque avec notre pseudo géocaching à côté. Alors du coup moi je suis un petit peu malin parce que ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un screen de la page de géocaching avec mon profil dessus. J'ai zoomé sur mon pseudo et ma photo, comme ça voilà on a les deux. Et puis je l'ai mis à côté du nom et puis j'ai pris la photo. Dire qu'il y en a qui s'amusent à imprimer des papiers. Oui, mais au moins ça fait professionnel, on est d'accord. La dernière table d'orientation se trouve là où il y a des moldus comme d'habitude. Je connaissais ce podium bleu en bas. Non! Qu'est-ce que tu fais là? Mais non! Salut! Regarde, il y a ta copine là! Et coucou! Et coucou! Non, je crois qu'elle est pas d'humeur. Hein. Bah, tu sais, on l'a laissé pendant 2 jours. Ah! Tu m'étonnes. Coucou! Alors ça c'est pas mal, j'ai croisé un collègue de travail ici, parmi les moldus. Vous vous rendez compte? Tombe pas, hein! Trop tard! Ouais, m'écoute pas, ouais. Bon, et bah voilà, les virtuels ont été faites. 2 photos, ça m'a demandé. 2 photos. Bah, en tout cas, j'espère que ce 180e épisode géocaching vous a plu et que le format des virtuels également. Voilà, même s'il n'y a pas grand chose à montrer, enfin, je veux dire, quand on est sur le PZ, quand on est en train de résoudre la cache. Quoi qu'il en soit, j'espère que la série géocaching vous plaît toujours autant. En tout cas, je voulais revenir également sur cet endroit parce que je pense que c'est l'un de mes endroits préférés dans lequel j'ai pu visiter. Voilà, cet endroit va me manquer. Vous saurez probablement pourquoi j'ai dit ça dans les quelques temps à venir. Et puis je vous souhaite beaucoup de found it et puis une bonne continuation à vous. Maintenant moi il va falloir que je descende et puis on se retrouvera très bientôt pour la suite de nos aventures, l'épisode 181 géocaching. Et puis à la prochaine.